IA visuel, Midjourney. Matt, qu'est-ce que tu peux nous dire à propos des IA visuels et surtout du coup de Midjourney que tu as beaucoup testé et que tu as beaucoup poussé dans ses retranchements? Donc, la semaine dernière, on a parlé de ChatGPT, Ouais, l'IA textuelle. Et on s'est dit qu'il fallait qu'on parle de l'IA visuelle, et en particulier tout à de fait. Midjourney. Alors, il y en a plusieurs, hein, des programmes de Mm, génération d'images virtuelles, mais le plus connu, c'est Midjourney. C'est celui mm, qui fait couler le plus d'encre numérique, et qui est donc un outil qui permet de générer des images en écrivant des mots-clés dans un mm. petit chat. Donc en fait, Midjourney, c'est quoi? C'est un site internet, vous voyez, qui fait mal aux yeux. Il est beau, hein? Ah, il est beau, hein. Ça, c'est le site de Midjourney. Mais en fait, ce site J'ai venu des années 90. voilà, ne sert pas à grand chose. Il est Peu juste là, près. en fait, pour vous envoyer sur le Discord. Parce que tout se passe sur le Discord de Midjourney, parce que vous avez des chats de Discord. Vous tapez vos mots-clés avec des Mm, slash imagine, c'est le mot-clé, et mm. vous rentrez votre mot-clé et vous générez des images. Il y a plein de choses à dire. Et je ne sais pas par quoi tu veux que je commence. Tout de suite j'appuie sur les points qui font mal ou je montre le résultat un peu quand même. Commençons par les capacités et les possibilités de Midjourney et on viendra peut-être tempérer à la fin par les problèmes éventuellement éthiques et sociaux que peut poser ou non cette IA, qui n'est pas une IA d'ailleurs. Non, puisque comme je le répète, pour moi c'est pas une IA, c'est une machine learning, c'est-à-dire qu'il y a une banque de Ouais. données derrière, d'images avec des mots-clés, et au bout d'un moment on lui apprend à réagir avec ces Mm. mots-clés et à avoir des effets de plus en plus efficaces. Moi j'ai généré Voilà. beaucoup d'images il y a maintenant 2 mois, donc c'était il y a 2 mois. Et ça change les choses, puisque maintenant on est à la V4 Mm. de Midjourney, j'en parlerai après, qui a évolué et qui se base sur tout ce qu'elle a appris depuis maintenant les plusieurs mois et les millions d'images. J'imagine, je pense qu'on a des Mm. millions d'images générées par Ah des oui, je gens pense. Ouais. sans problème. Donc moi, c'est ce Mm. que Midjourney était capable de faire il y a déjà 2 3 mois. Voilà. Donc Midjourney, il faut savoir un truc, c'est que je vais tout de suite changer d'image parce qu'elle vraiment celle-là, elle agresse les yeux. Celle-là, c'est plus calme celle-là. Ouais, ça bouge en fait, c'est pas très. Voilà. Donc, Midjourney euh, est un générateur d'images où vous pouvez noter n'importe quoi dans la banque de recherche. Là, par exemple, j'avais juste tapé Electric Dreams. Et avec Electric Dreams, il m'a généré ça. Et ce qu'on voit là, cette image-là, qui est donc une image Mm. abstraite, générée juste avec les termes Electric Dreams, et il s'est démerdé avec sa banque de données. Déjà, pour quelqu'un qui commence à avoir l'habitude de Midjourney, c'est signé Midjourney. C'est-à-dire que Ouais. le code couleur qu'on voit là, cette espèce de violet, rose, c'est noir, hyper contraste, etc., c'est Midjourney. Orange, vert pastel, ouais. En gros, Enfin, pas pastel, Midjourney mais. de base, si vous ne rentrez pas avec des mots-clés très particuliers, il va vous générer des images avec ce code couleur et ces teintes de couleurs-là. Donc en fait, il y a vraiment un look Midjourney. Et c'est Mm. important parce que c'est un des trucs qui, pour moi, est à la fois sa qualité et son défaut. C'est-à-dire qu'il y a Mm. un look vraiment reconnaissable Midjourney. Donc il est capable de générer des images. Au début, ça a beaucoup été utilisé comme ça dans les premiers mois de Midjourney. On tapait vraiment des phrases random et les gens voulaient voir ce que la machine crée. Et pour le coup, c'était limite un des moments les plus intéressants parce que elle sortait des trucs complètement what the fuck et c'était intéressant. Mm. Et plus on a avancé dans les mois, et je vous parle, c'est un truc qui se passe sur les 6 derniers mois, donc c'est hyper récent, mais comme c'est internet, ça va à une vitesse folle. Très rapidement, les gens ont de plus en plus demandé des choses hyper réalistes, hyper figuratives, et il y a des styles qui se sont développés. Alors, Mm. évidemment, au début, voyez, moi par exemple, comment j'utilise Midjourney? J'utilise pour générer mes portraits de personnages en jeu de rôle. Donc, il Mm. y a ArtStation qui existe, il y a énormément de sites. Alors, moi, je fais pas d'argent avec, j'ai pas de. Comment dire, je me dis pas que je vais rémunérer des artistes pour ça. Je me dis, j'ai juste besoin de visuels pour illustrer mes personnages sur mes campagnes privées. Comme tout un chacun, on va Voilà. chercher sur Pinterest, Artesian, machin, Et et tu as donc, je vais décidé d'aller sur chercher Google sur Images, j'ai Midjourney. l'habitude, et je cherche, je cherche, Mm. je cherche. Sauf que avec Midjourney, avec mes mots-clés, je pouvais essayer de chercher des choses très spécifiques. Et donc, par Cool. exemple, là, je voulais chercher des barbares hobbits. Parce que je joue dans Eberron, et dans Eberron, il y a des barbares hobbits, et sauf que quand tu cherches les barbares hobbits d'Eberron, tu dois avoir 5 images qui se battent en duel sur le sujet, en cherchant un peu plus une vingtaine, parce que c'est pas obligatoirement le sujet qui va inspirer le plus de personnes. Et donc, Mm. avec Barbare Hobbit, j'ai cherché. Alors, les premières fois, je me suis tapé. Et donc, parce que je veux une cohérence artistique sur l'ensemble de mes portraits, à chaque fois, je leur demande un look en
charcoal drawing, c'est-à-dire au fusain, dessin au fusain. Donc c'est pour ça que tout ce que je vais vous montrer là, ça fait effet fusain, parce que c'est ce que je recherche, c'est un mot-clé que je rentre pour avoir un effet Mm. fusain. Au début, on voit quand même que Midjourney avait des soucis, en particulier avec les visages et les yeux. Là, il a préféré faire des yeux semi-cachés, avec un œil à moitié caché. Enfin bon, on sent déjà Il y en a quand que... même 4, hein. Voilà, il y en a quand même quatre. Donc il y avait un petit coup de Photoshop pour essayer de virer l'œil, ou est-ce qu'il est fermé, est-ce qu'il est ouvert, on sait pas trop. Midjourney lui-même, il sait pas trop. Donc, Mm. en gros, Midjourney, la première chose qu'il faut savoir, c'est qu'en fait, on fouille, on cherche. C'est rarement magique. La première chose que vous notez, ça marche. Il faut passer du temps Oui. à demander pour obtenir de quelque chose de mieux en mieux. Et donc, j'ai demandé, j'ai continué excusez-moi, hop, à demander les barbares. Alors là, il s'est amélioré, il a fait des choses. Je demandais un vieux barbare. C'est pareil, quelque chose que j'ai du mal à trouver, parce que les barbares sont toujours des humains jeunes, très Oui. musculeux. Et Et donc, pour pointer d'ailleurs du doigt, c'est même compliqué d'avoir des personnages vieux ou un peu pas gâtés par la nature quand tu cherches des illustrations. on y reviendra, justement, Voilà. sur ça. Et donc, Ouais. j'ai demandé, et au bout d'un moment, Midjourney, pendant que j'étais en train de travailler, a fini par mettre en place un bouton magique qui permettait d'aller vers l'hyper-réalisme. Et c'était au Mm. bout déjà de 2-3 mois d'existence de Midjourney. Et là, j'ai fini avec ça à obtenir un barbare qui est devenu le visage d'un de mes PJ, qui quand Quand même même cool. marche pas mal. Ouais. On avoue. Les yeux Voilà. sont corrects. Voilà, on m'avait reproché de ne pas avoir un sense of wonder avec ChatGPT. Mid-journée, Ouais. vu le temps que j'y ai passé, je peux dire le sense of wonder, il était là. Je faisais wouhou, Ouais. j'ai un visage Franchement, ouais. pour mon personnage, Oui. il est magnifique, etc. Mm. Donc, par contre, ce qui est rigolo avec Midjourney, c'est que il apprend des choses qui sont pas toujours. Dragon Ball. Voilà, il y a des moments, il est un peu perdu. Par exemple, je lui demande Dragon Ball, Oui. qu'est-ce qui me sort? Des boules avec des peaux de dragon. C'est-à-dire Et que. on note sur la première image, du coup, l'œuf a une coupe de Saiyan parce Tout que à ça doit fait. être dans les résultats recherchés, Absolument, quoi. absolument. Et quand j'ai continué à chercher, à la fin, le meilleur truc que j'ai réussi à avoir avec Sangoku, c'était un truc comme ça. Alors, c'est spécial, c'est différent, c'est intéressant, mais c'est pas exactement ce que je cherchais. Depuis, les gens ont tellement demandé du Sangoku, du Saiyan et ça, c'est beaucoup plus facile d'avoir parce qu'il a appris. Oui. Au début, mais à la limite, quelque part, artistiquement, on va dire, c'est quand même plus rigolo de faire des trucs comme ça Bah, que ce qu'il avait. Bon, maintenant, on a des Sangoku beaucoup plus propres. Par mm, contre, l'intérêt avec Midjourney, c'est que, ou la limite de Midjourney, c'est qu'il est donc culturellement hyper orienté et il a une limite dans ce qu'il est capable de créer. C'est-à-dire que comme c'est la masse qui demande, c'est énormément de gens, la masse est, on va dire, orientée culturellement, occidentale, nord-américaine, c'est quand même majoritairement la culture qu'il va connaître. Demandez des mm. comics, des Marvel, etc., vous allez trouver. Demandez de la BD franco-belge, voilà ce qu'il vous envoie. Alors, il y a un truc. Voilà, mais pour lui, c'est ça la BD franco-belge. On est loin. Alors, si Ouais. vous voulez Oui. un Astérix qui fait, ou un Tintin à la limite, c'est plus connu dans le monde, mais genre du Spirou, qui est peut-être pas la BD la Ouais. plus connue, ou du Torgal, par exemple, Mm, le résultat, voilà, je veux un truc à la manière de Rosinski, tu vois, le mm, dessinateur de Torgal, c'est pas sûr que vous obteniez quelque chose d'intéressant. Donc il faut voir ça, c'est que c'est un outil qui donc, est orienté par ses recherches, par la masse, et donc la masse qui cherche dessus est occidentale, mm. nord-américaine majoritairement, ou occidentale tout court, et européenne, et donc bah, il y a certains sujets comme des trucs de niche culturellement français, elle en a rien à foutre et elle est complètement paumée sur le sujet. C'était sur les limitations. Après, ce qu'on a beaucoup parlé avec Midjourney, c'est qu'on pouvait demander à la manière de. Par exemple, là, j'ai Oui. demandé un nain à la manière de Jérôme Bosch. Puisqu'il y a 3-4 mois, il y avait déjà une vingtaine de types artistiques qui étaient entrés à l'intérieur du truc et qui pouvaient facilement trouver. Là, Jérôme Mm. Bosch, techniquement, on est raccord. Maintenant, mon nain, c'est un nain du chaos. Hein. C'est pas moi qui ai choisi de l'avoir comme ça. J'ai demandé un dwarf en armure façon. Comment dire Jérôme Bosch, oui. Non, façon Jérôme Bosch, le résultat est que voilà, je ne m'attendais pas à ça, très bien. Donc il y a aussi un truc avec une journée, comme je vous dis, il faut chercher, il faut trouver les mots-clés, il faut tourner en Mm. rond, parce qu'évidemment, il vous sort des trucs. C'est pas inintéressant, hein, je trouve. On était bien dans Jérôme Bosch, Et mais oui, en termes de style, ça ressemble bien quand même. voilà. D'accord. Et Parce que je connais pas. ensuite, pourquoi je vous disais qu'au début, je trouvais que Midjourney, au début, c'était le moment le plus intéressant, c'est qu'en fait, je trouve que Midjourney, en fin de compte, il ne faut pas le prendre comme un miracle, il faut le prendre comme un outil.
Et, Mm. et c'est un outil qui a des limitations, et en particulier sur sa connaissance du corps humain ou des choses aberrantes. Et Mm. justement, quand on l'utilise comme tel, moi je trouve qu'on peut faire des trucs intéressants. Là, je vais demander à un chevalier qui affrontait une créature du chaos. Autant dire qu'une créature du chaos, pour lui, qu'est-ce que ça veut dire? Ouais. Et il m'a fait un truc improbablement barré, que je pense qu'il serait jamais, qui est complètement faux, qu'avec en plus même le chevalier, il a une lame sur l'épaule, enfin c'est pas terrible. Mais je trouve, je lui avais demandé avec un effet de lumière particulier, donc il me l'a fait. Mais je trouve que la bébête du chaos qu'il m'a fait là, c'est un truc que j'aurais jamais vu. Parce que Non. en gros, c'est une machine qui m'a randomisé une bébête du chaos que j'aurais peut-être jamais vu fait par un humain, quoi. Par contre, moi, ma question, c'est est-ce que le risque, c'est pas que, comme tu parlais de grosses normes occidentales nord-américaines, est-ce que tous les dessins vont pas finir par se ressembler et se normaliser et qu'on ait moins ce genre de résultat un peu what the fuck comme tu nous as montré pour Sangoku? Si, tout à fait. C'est ce que je vous dis, Ouais, c'est que là en particulier, puisqu'il y a une recherche d'aller vers l'hyper-réalisme, ouais, je vais vous c'est montrer vrai. maintenant je vais vous montrer à la fin ce que fait la V4. Mm. Euh, voilà, il y a vraiment un phénomène de mode, de ce que les gens demandent, de ce que les gens recherchent, de ce que les gens. Donc, comme je vous dis, Midjourney est un outil incroyable, mais en fait, quand on commence à toucher les bords, il a des limites. Il n'est pas Mm. parfait, il n'est pas. Et il est orienté par ce que les gens font avec. C'est Tous ça. ces points-là auront une importance, doivent avoir une résonance par rapport à ce qu'on va dire sur le. Là, c'est des limitations. Moi, je trouve que c'est un outil avec qui je m'éclate et que j'ai pu faire mes têtes de personnages. Mais par rapport aux vrais problèmes cachés derrière Midjourney, dont on parlera après, c'est important de garder ça en tête parce que ça peut avoir un impact sur la réflexion qui va suivre. Mm. Par exemple, Midjourney, encore aujourd'hui, je le vois, est complètement largué dès qu'il s'agit de faire des foules. Là, je lui avais demandé une scène Ouais, de théâtre avec des gens sur une scène de théâtre. Et les gens n'ont pas vraiment de visage, n'ont pas vraiment de tête, il sait pas trop comment les pire mettre, que ils ça, sont ouais. montés les uns sur les autres. Si tu cherches bien, Et il les fusionne, c'est ouais, c'est un blindé peu. d'aberrations dans tous les sens. Et en gros, dès que tu commences à sortir du portrait, parce qu'il est très fort sur le portrait, il est très fort en Mm. fait sur les choses simples comme ça. Dès que tu demandes des trucs un peu complexes, un peu intriqués, Mm. etc., ben, le résultat est parfois un peu bizarre, voire complètement à l'ouest. Donc pareil, c'est important de retenir ça quand on va aborder les défauts. Là, je lui ai donné un petit challenge pour voir de quoi il était capable. Je lui ai demandé, je veux une femme qui danse dans le style pré-raphaélite, pour ceux qui connaissent. C'est peinture, peinture un peu fantastique du fin du 19e siècle, qui est Mm. globalement l'ancêtre de tous les dessins de fantasy, hein. Mm. Donc, une femme qui danse près d'une chute d'eau, Il lui en, arrive des choses. voilà, en mode pré-raphaélite. Il me propose Mm. tout de suite un portrait en mode sécure, et après il essaye vaguement de me faire des propositions d'une femme qui danse. Donc ça c'est ce que fait Midjourney, il te propose toujours 4 propales, et après tu as le droit d'en choisir une et d'aller plus loin, de pousser, T'affines, ouais. d'affiner. Voilà. Donc au début j'étais gentil avec lui, j'ai affiné la gonzesse, hop, je suis allé comme ça, et là tout de suite il me fait un truc pas mal, mais dès qu'on commence à regarder quand même celle de droite, elle a des petits soucis au niveau de la main. Mais c'est pas grave, ça arrive, hein. Ça arrive, tout à fait, mais on sent déjà que il faut pas lui donner trop de membres. Ça, encore aujourd'hui, il est assez Ouais, à chier sur les membres. Dès que tu veux lui ouais. donner des mains, des doigts, combien d'orteils, combien ouais, c'est compliqué. Donc, je me suis dit, allez, je vais être gentil, je vais Puis, continuer à affiner celle de gauche, parce que puis, on voit pas puis de à gauche, main. à gauche, elle a fusionné avec son vêtement aussi. Un peu, oui, évidemment. Et à la fin, donc, il me sort ça, qui est quand même pas mal. C'est loin d'être parfait, mais on Mm, a quelque chose qui, en tout cas, juste pour moi, pour être capable d'avoir un personnage, une ondine ou une créature un peu mm, étrange et éthérée dans un monde de jeu de rôle, hop, j'ai quelque chose là-dessus. mm. Après, je me suis dit, allez, vas-y, Coco, on va développer celle-là. Et alors là, attention, âme sensible s'abstenir, le résultat. Tadam! Donc voilà, Ah oui, qu'est-ce qu'un être humain? Combien de doigts aux pieds? Où sont vraiment les jambes? Qu'est-ce que ça veut dire danser? Et c'est là où on ouais. rentre dans un truc compliqué, c'est que pour une IA, danser, c'est tellement abstrait que C'est, voilà, elle était ouais. complètement paumée. Et je suis pas sûr qu'encore aujourd'hui, elle soit capable, mid-journée, même avec les qualités qu'elle a fait, de faire juste Et, quelqu'un qui ouais. danse, tu vois. Moi, c'était ma question. Est-ce que tu as essayé, à un certain temps d'intervalle, d'utiliser la même prompt pour voir justement l'évolution? Tu peux le faire même à 2 secondes d'intervalle, il va te sortir quelque chose de complètement différent en fait à chaque fois. Oh, alors oui, mais peut-être justement voir si il progresse sur des trucs particuliers. Alors Je oui pensais et à ça non, sur ça une de tes oui, je premières regarde images, tu vois. régulièrement ce que fait Midjourney pour voir comment il progresse. Et non, moi je l'ai pas fait avec les mots-clés que j'avais déjà utilisés. D'accord. Pourquoi? Je vais l'expliquer après. Ça fait partie justement des grosses limitations de Midjourney pour moi. On va Ok. revenir après.
Juste pour vous montrer un autre truc rigolo sur le fait qu'il est paumé, à un moment je voulais voir un truc un peu plus réaliste et je lui ai demandé une hooded figure, donc une figure avec un capuchon, avec de la lumière ultra réaliste. Donc je lui ai donné des noms de moteurs de rendu 3D, donc il m'a fait le type de lumière pour faire un truc qui soit plus du dessin, etc. Déjà il était un peu paumé, pour rigoler j'ai regardé, donc il m'a fait quand même ce truc là, en gros un être humain, qu'est-ce que c'est, une hooded figure, qu'est-ce que c'est. Il m'a sorti ce truc vraiment chelou. Et pour vous dire, quand j'ai poussé le truc à la fin, j'ai eu le droit à ça. Et je dois avouer quand même, c'est magnifique, la lumière est très beau, les effets d'eau sont magnifiques, mais un bel étron posé au milieu de la mer. Tadam! Et c'est après, quand même, un bon temps de recherche que j'obtiens Et, ça en me disant putain, fait chier, mid-journée. J'ai cramé mes crédits. Et c'est là, ouais. justement, où il y a une Et grosse, la, grosse, putain, grosse, la grosse, composition est ouf, tu vois. grosse, Le focus est voilà, une magnifique. grosse, grosse limitation. Je parlerai Oh, de, joli de ça. ces deux C'est manies sympa. après. Mais en gros, Ouais. le problème, pour moi, le principal problème de Midjourney, c'est que c'est payant. Mm. Et que donc ça veut dire que tu payes pour aider une société privée à remplir sa banque de données pour être capable de monétiser son IA. Donc en gros, tu payes pour, Pour pour travailler. travailler parce que tu permets à Mm. l'IA d'être plus efficace et donc de monétiser. Et c'est pas cher. C'est quand même, si tu veux l'avoir avec un. Parce que c'est du temps de calcul. Et si tu veux avoir du beau temps de calcul, ça peut te coûter jusqu'à 30 balles par mois. Donc ça commence à devenir. Et en plus, Ah, c'est pas infini. Tu as un certain nombre de crédits. ouais. Ouais, c'est ça qui est ouf en vrai. Donc au bout d'un moment, j'ai commencé à faire. J'ai fait 2 mois, ça va. J'ai pas donné 30 balles, Mm. c'était 12 balles, mais quand même. Et Quand même, mine de rien. voilà, bon, au bout d'un moment, tu te dis, ça fait cher le personnage Bah, voilà. surtout quand tu multiplies par le nombre d'utilisateurs, en plus, tu vois, Oui. quand même assez Donc les astronomique. mecs doivent se faire des corones en platine. En Et en plus, tu les aides F-Oro, à monter leur. Tu les aides à monter leur putain d'IA, quoi. c'est ça. Donc déjà, tu fais genre. Aïe! Voilà. Aïe! Bon, d'accord, ok. Hey man! Et évidemment, l'autre gros défaut, notre ami Olivier Sanfilippo nous a en off Oui. longuement expliqué à quel point il vomissait mid-journée. C'est Et il a raison sur, voilà, enfin, en tout cas, moi, je rejoins cet avis. C'est que c'est un outil qui précarise la situation des illustrateurs pour deux raisons. Parce que bah, c'est l'illustration qui facile, qui est accessible à tous. Et surtout, eh bien, tu as déjà des sociétés capitalistes qui ont, au lieu d'embaucher un illustrateur, ils vont utiliser Midjourney pour leur faire une couverture, par exemple, de livre, pour ne pas citer de nom. Mais les couvertures de livres, pour moi, c'est l'exemple type, quoi. C'est un truc qui Ouais. fait bouffer de l'illustrateur, t'en as besoin. Mm. Les mecs qui ont besoin de couverture de bouquins, ils en ont rien à foutre de leur illustration. Ils ont juste besoin d'une couve. Ils payent, j'imagine pas très C'est bien un ça. illustrateur qui bosse pour au moins faire l'illustration. Et là, le mec peut se dire, oh super, j'ai même pas besoin de payer un putain de peleu. Je le fais pour 0,50 et hop, merci. Donc, en gros, je pense que ça va faire sortir du bois pas mal de clients qui Ouais. sont pas des gens très scrupuleux et qui en ont rien à faire et qui respectaient pas à la base Oui. l'illustrateur qui bossait pour eux, quoi. Puis il y a aussi des gens qui se décrètent artistes alors que ce qu'ils font, c'est rentrer des prompts dans Midjourney. Et éventuellement, peut-être, s'ils ont un peu de temps, c'est les retravailler derrière sur Photoshop. Alors, il y a Voilà. Brandt qui nous avait dit en off, les IA, c'est pour créer de la médiocrité. Oui. Donc, je comprends ce qu'il veut dire par là, c'est-à-dire qu'effectivement, par médiocre, il entend en fait quelque chose de passable, de ok, ok tiers, Oui. tu vois. Et c'est ça pour moi, on va dire, je comprends ce que dit Olivier, mais pour le monde de ce que je vois moi dans l'IA et dans Midjourney, c'est que bah, comme ça ne fait que regurgiter des choses qui rentrent dans son algorithme, il crée rien de vraiment nouveau, en fait. Il crée des choses qui existent déjà, et il crée des styles qui sont repérables, qui donc s'ils sont repérables, ils rentrent dans la mode. S'ils rentrent dans la mode, c'est qu'ils peuvent être périmés, donc on peut passer de mode. Mm. Et je pense que bah, ils inventeront jamais quelque chose d'aussi original que par exemple Giger qui arrive avec des trucs que jamais personne n'avait vu et qui transforme et qui, tu vois, Giger, c'est un peintre suisse dont les peintures ont inspiré le design de Alien, quoi. Mm. Et je pense pas que tu puisses obtenir ça avec une IA parce que l'IA elle galère déjà tellement trop à mash up tous les styles qu'elle va pas essayer d'aller au-delà du style pour battre le style en fait. Pour l'instant, alors oui, non, effectivement, là où je te rejoins, c'est qu'elle dépassera jamais l'artiste humain sur un style donné, je pense, tu vois.
Mais en fait, là où tu as raison, et je pense que c'est pas applicable que pour les couvertures, c'est que la masse et les grosses sociétés, en fait, faire de l'original, bah, elles s'en foutent. Je rejoins d'ailleurs les propos que j'avais sur ChatGPT, les scénarios du commerce, etc. La médiocrité, ça dérange pas, en fait, tu vois. Et c'est tout le danger de cet outil pour des vrais artistes. Et il y avait aussi un truc où c'est quand même des métiers qui sont plutôt précaires et où qui vont, en fait, bah, ça va recréer ou accentuer une précarité avec encore des gens qui vont tirer les prix vers le bas. Parce que oui, c'est facile en fait avec Midjourney de sortir. Alors c'est facile, j'en sais rien. Mais c'est beaucoup plus facile de sortir 5, 10, 15, 20 illustrations avec Midjourney que de faire une illu toi-même de A à Z avec concept art, etc. Enfin, création, ancrage, enfin, toutes les étapes extrêmement importantes et artistiques, tu vois. Et donc forcément, il va y avoir un espèce de... Parce que comme tu vois avec les graphistes et les VFX, où tu as des gens qui vendent des logos 3 balles, et bien forcément, les gens qui font des vrais logos à des vrais prix, et tu le vois, il y a des gens qui disent, bah moi j'ai un budget de 30 balles pour faire mon logo. Ah bah Coco, bienvenue dans la vraie vie, mais c'est pas ça, hein, tu vois. Tu vois, Et je pense qu'il par va y avoir le exemple, même souci. c'est le moment de parler de mon t-shirt. Mais Oui, montre-nous ton tu t-shirt. vois, mon t-shirt que je trouve magnifique, ben, c'est un humain qui l'a créé. Et je pense pas que Ouais, Midjourney, à la tu limite, crois? Midjourney peut. Tu vois, regarde, je montre mon t-shirt parce que je le trouve magnifique. Oh, qu'il est beau. Il est stylé ton Ce t-shirt, c'est vrai. luchador magnifique. Ben, Ouais. ça, ce design-là, ben, c'est un humain qui l'a fait, c'est pas Midjourney. Et je pense pas que Midjourney serait capable de créer de lui-même. Il va peut-être créer quelque chose qui va inspirer un artiste qui, à partir d'un mood board créé avec des trucs sortis ici Midjourney, va créer quelque chose. Mais il va peut-être s'inspirer, ça va peut-être lui donner un truc Mm, d'inspiration. Mais encore une fois, pour moi, le plus important, c'est que Midjourney, c'est hyper marqué et c'est hyper ouais. reconnaissable. Et donc, c'est quelque chose qui, à force de faire du Midjourney, tu sais que c'est du Midjourney. Et peut-être qu'à l'avenir, si plein de gens abusent de l'IA pour remplir du flux, tu vois, pour remplir des sites comme Mm, ChatGPT qui est là pour remplir des sites qu'on lit pas, mais juste pour faire de la. Tu sais, de remplir des pages pour mm. justifier d'avoir des pages de pub, peut-être qu'un jour, on aura le droit à un label human made. Tu vois. Et ben justement, je pense que important et c'est aussi important de montrer votre soutien aux vrais artistes. Et effectivement, je pense qu'un label humain, ça va être un label éthique, un peu comme on a eu le label bio, alors en espérant qu'il y ait moins de dérives. Mais effectivement, un label human made, ce serait un premier bon pas, sûrement, histoire de. Mais moi, ce que Voilà. j'ai trouvé, en tout cas, de mon point de vue sur Midjourney, j'ai quand même trouvé un truc cool pour moi, c'était de générer des figures de personnages de jeux de rôle. Et pourquoi? Parce que comme on l'a dit fugitivement tout à l'heure, quand je cherche sur ArtStation, etc., l'humain a aussi un biais. Et autant dire que les illustrateurs, quand tu cherches des illustrations, bah, ça va être des beaux gars, des belles meufs, en position héroïque, Exactement. jeunes, Ouais. magnifiques. Et que, en gros, moi, si je veux des vieux, des moches, des handicapés, et tout simplement pas des blancs, Oui. bah, c'est dur à trouver. Parce que bah, la majorité des gens font des blancs, beaux, musclés, et alors il y Mm. a quelques dessinateurs évidemment qui vont faire des noirs, des asiatiques, etc. évidemment, mais c'est compliqué. Alors qu'avec Midjourney, eh ben, moi j'ai pu obtenir des personnages qui n'étaient pas obligatoirement beaux, bizarres, cassés, comme tous ces hobbits qui me servent en permanence. Et le dernier truc Oui. que je trouve très intéressant, c'est ça par exemple. Ça, c'est la V4 de Midjourney. V4 de Midjourney, c'est quoi? Tu mets une Mm. image de référence et tu lui dis. Et là, par exemple, Excellent. c'est Ça, quelqu'un qui a pris American Gothic, qui est le tableau emblématique américain de la famille de paysans américains. Il a dit: je veux American Gothic, mais avec des noirs. et t'as vu Et le résultat? Le résultat est ouf en ouais, vrai. le résultat, bah oui, il lui donne American Gothic comme référence et il lui demande maintenant transforme-moi les personnages. Donc le résultat est super, mais je trouve que quand la personne assume, c'est fait avec Midjourney, elle le dit, et que derrière il y a un message, Oui, etc., je trouve que c'est super intéressant, moi. D'avoir, alors certes, peut-être que ça aurait complètement. été plus intéressant qu'un artiste le fasse de lui-même, mais je trouve que Eh, ça n'a pas été fait. Ça peut peut-être nous interroger sur pourquoi ça n'a pas été fait bien avant. sûr. Mais après, il y a effectivement, là où tu as raison, pour repartir sur un sujet un peu plus léger, illustrer des personnages de Warhammer avec ce qui existe sur le net, c'est pas évident. Parce qu'avoir des gueules cassées ou des gens qui tirent de la norme, c'est pas vendeur, quoi. Eh ben Et regarde, effectivement, c'est en gros, c'est un mec qui s'est amusé à faire. Alors c'est pas nickel nickel, je suis désolé, je voudrais bien le placer. Et c'est un mec qui s'est amusé à faire Mario. Il a pris des images, il a pris des références de Mario, il a dit que je sois Mario comme un film de live-action des années 80. Et il y a un mec qui a toute une chaîne YouTube où il fait que ça. Il fait tous les trucs, genre The Office, Mario. Et donc le truc prend les images de référence de Mario et il les colle avec des effets des live-action de 1980. Il se cache pas, il dit bien que c'est Midjourney qui le fait, etc.
Et c'est ce que fait beaucoup la V4, c'est-à-dire de chercher de l'hyper-réalisme avec des Hmm. images de référence. Je trouve ça assez rigolo. En vrai, c'est dingue, hein. Voilà, donc C'est ouf, tu vois. Et là-dessus, avec ces demandes-là, je sais pas comment, si il a mis une image de référence et ça a été modifié, oui, oui, mais oui, là, il c'est n'y a ça. pas de patte, quoi. Là, il n'y a pas de patte. Donc, c'est là où moi, je trouve ça hyper inquiétant. C'est Ah, il y a peut-être une patte, que cette patte, ça mais ressemble à l'esthétique des films des années 80, de oui, genre mais justement, ça n'a pas de patte mid-journée. Non. Pour la Et du lumière, la coup, lumière si. la lumière un petit peu, mais C'est bon, des lumières pour un très œil pas mid-journée. expert, Ouais. ouais, pour un œil pas expert, là, moi, tu me dis ça, je te dis, bah non, c'est pas du Si tu as mid-journée, remarqué, tu vois, toutes les ou en photos tout ont cas, la même lumière et c'est c'est la lumière vraiment mid-journée. Mais par d'accord. ailleurs, il a rien inventé. Il a utilisé des styles qui existaient dans Calidor et Fiona Larousse, Conan, Flash Gordon, Mais tous ces complètement. Mais trucs-là. Et pour un œil pas entraîné, moi tu me montres ça, je te dis bah bien sûr c'est un illustrateur. Et non. Et tu te fais avoir. Et paf, les chocs à pic. bref, en tout cas, voilà, j'espère que ça vous aura éclairé sur Midjourney, sur les intérêts et les grosses limites qu'on peut avoir derrière une IA On visuelle. en profite. Allez voir ce qu'a fait Olivier Sanfilippo. Pour le coup, c'est magnifique et c'est pas fait avec de l'IA. C'est human made. À bientôt sur JDR Factory. Merci de nous avoir suivis. Salut! À la Rejoignez-nous sur prochaine, le ciao. Discord et sur notre Twitter. Oui!